Durant le mois de juillet 1954, à l'aéroport de Tokyo, un homme tout à fait normal est en train d'attendre pour faire passer son passeport. Mais quand les douaniers ont vérifié son passeport, ils ont été surpris car le pays indiqué sur celui-ci n'existait sur aucune carte. L'homme a bon leur expliquer que son pays nommé Taured ou Taured existe bien, et il le situe même sur une carte. Le pays qu'il montre est alors l'actuel Andorre. Le passager ne comprend pas, car pour lui son pays date de plus de 1000 ans, et il n'aurait pas pu disparaître en un seul vol. Le plus intriguant pour les douaniers, c'est que le passeport semble parfaitement authentique. Plus surprenant encore, c'est que l'homme qu'on va appeler Robert, même si ce n'est pas son nom car on ne le connaît pas, mais Robert, malgré l'incompréhension, reste calme et professionnel. Il collabore même avec les douaniers. Mais il a juste l'air un peu perdu, et surtout dans une incompréhension totale. Fait étrange, Robert affirme avoir déjà fait plusieurs vols au sein même du Japon, et que c'est la première fois qu'un tel souci lui arrive. Il dit qu'il sait parler le français et d'autres langues comme le japonais. De plus, les tampons de visa sur le passeport sont bien réels, et ça prouverait que Robert ne ment pas. Les douaniers trouvent des preuves encore plus bizarres sur Robert. Ils trouveront de la monnaie de plusieurs pays européens, avec cela quelques chèques de banque qui n'existent pas. Et le plus intriguant, c'est que Robert a sur lui un authentique permis de conduire en provenance de Taured. Les douaniers ont donc décidé d'appeler l'hôtel où Robert devait aller, pour savoir si celui-ci était bien enregistré et surtout savoir si Robert dit vrai. Et sans surprise, l'hôtel n'a aucune connaissance de Robert. Les agents ont alors décidé de lui louer une chambre d'hôtel pour pouvoir interroger Robert et savoir d'où il venait réellement. Sauf que le lendemain, Robert avait disparu de sa chambre. Ce qui est très étonnant, c'est que la chambre était totalement sous surveillance. Il n'aurait pas pu se jeter par la fenêtre car sa chambre était au 15e étage. Dernier fait troublant, en plus d'avoir disparu sans laisser aucune trace, tous les papiers laissés à la douane avaient disparu. Mais alors, qui est Robert et surtout, d'où vient-il? On va voir ça maintenant avec quelques théories. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'histoires de voyageurs dimensionnels. Par exemple, en 1851, un homme errant à Francfort-sur-l'Oder en Allemagne affirmait venir d'un pays nommé Laxaria, du continent Sacria. Il y a aussi une autre histoire d'un homme parlant une langue inconnue, surpris en train de voler du pain à Paris dans les années 1905. Lui prétendait venir de Lisbia, les policiers pensaient que c'était Lisbonne, mais ils n'en sauront jamais rien, car il parlait une langue méconnaissable. De plus, il ne disait pas un seul mot en portugais. Ces hommes-là aussi, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais le fait que trois histoires se ressemblent ne constitue pas une preuve. Ça peut juste être des hommes perdus pour cause de perte de mémoire ou folie. Mais pour le passager de Tokyo, c'est différent. Car lui, il avait un permis de conduire et des papiers officiels. Ce qui peut écarter la piste d'un homme perdu, mais même s'il viendrait d'une autre dimension, il n'aurait pas pu venir et repartir sans laisser aucune trace. Et si Robert venait du futur? Je sais, ça peut paraître fou, mais des histoires sur des voyageurs temporels, il en existe déjà plein. Seb en a déjà parlé avec l'histoire de John Titor, une histoire totalement folle. Mais si Robert était un voyageur temporel, ça expliquerait quelques éléments flous sur l'histoire. Comme le fait que Robert a disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces, comme si c'était un voyageur temporel. Cela peut être possible en retournant simplement à son époque. De plus, celui-ci aurait pu retourner dans le passé chercher ses documents pris par la douane, sans que ceux-ci ne s'en rendent compte. Mais alors, pourquoi était-il à cette époque-là? Qu'est-il venu faire ou chercher? On ne sait toujours pas. Cette histoire est plus que bizarre et surtout assez paranormale. Alors quand je suis tombé sur cette théorie, elle m'a semblé farfelue et je suis désolé si je ne maîtrise pas le sujet. Je ne suis pas calé là-dedans. Des gens pourront peut-être m'aider en commentaire, mais bon, à ce qu'il paraît, il serait possible par on ne sait quel moyen de se retrouver bloqué entre deux univers. Et c'est pour ça que Robert a décollé de son univers et a atterri dans le nôtre. Mais par quel moyen? Peut-être une faille naturelle qu'on ne connaît tout simplement pas, ce qui expliquerait pourquoi Robert était si serein quand il a atterri à Tokyo. Car pour lui, rien n'avait changé. Alors que si, il avait simplement changé d'univers. Entre autres, ça expliquerait pourquoi il a disparu du jour au lendemain avec toutes ses affaires, et sans laisser de traces. Car il serait juste retourné dans son univers par on ne sait quel moyen. Mais cette histoire est vraiment étrange. On ne sait vraiment pas grand chose de ce voyageur à part qu'il vient d'un pays inconnu. Ça relève du paranormal et du mystère, à moins que tout ça n'ait jamais existé. En faisant mes recherches, beaucoup de personnes venaient sur le fait que cette histoire a été inventée et que Robert n'a jamais existé. Car on ne connaît pas son nom
On ne possède aucune photo de lui et il n'y a aucune trace de son passage, ce qui paraît assez suspect pour un homme qu'on a interrogé et mis sous surveillance. Selon certains, cette histoire serait inspirée d'autres histoires comme celle de Rudolf Fentz, un inconnu perdu à Times Square en 1950, et celle de Pierre, qui a été retrouvé dans le château de Chambord en 1957. Ces deux histoires seraient inventées de toutes pièces. Alors ce serait pour ça que celle de Robert aurait été inventée aussi? En vrai, difficile à dire, vu le peu de preuves qu'il y a sur cette affaire. Je ne sais pas trop quoi en penser honnêtement, mais cela ne m'empêche pas de toujours autant aimer ce genre d'histoire. Et vous? N'hésitez pas à me faire part de vos hypothèses sur cette histoire en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. C'était Toxydrone, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.